Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Bonjour à mes téléspectateurs. Bienvenue. Merci. On démarre par Dynamisme Info, qui invite ce matin, vraisemblablement, la classe politique, notamment les opposants, à la prudence. Prudence, donc, à l'exhibition précoce d'acteurs de la contradiction. Laurent Roland Tonekes. Oui, je crois dans la perspective, évidemment, des présidentielles de 2026. Oui, bien évidemment, vous allez constater qu'il y a quelques voix qui s'élèvent pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines choses. On comprend que si on s'en tient à la déclaration de Patrice Talon, selon laquelle il ne fera pas plus de 2 mandats qu'il doit partir, et puisque nous allons progressivement vers la veille d'une nouvelle élection présidentielle qui aura lieu en 2026, c'est normal qu'on essaie de voir des voix s'élever de part et d'autre pour montrer que oui, bien évidemment, ils ne sont pas d'accord avec le système Patrice Talon et qu'il faut proposer des solutions quand on voit d'autres personnes brandir, en tout cas, cet argument selon lequel le peuple souhaiterait que Patrice Talon continue. Vous allez voir des agents politiques se lever pour jouer le rôle de contradicteur, d'opposant, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, il va falloir faire très attention avec ces personnes parce qu'on a tout fait de voir des gens, en tout cas, aller dans la contradiction à un moment donné et qui subitement, on les a vus changer de veste en moins de 30 secondes, bien évidemment. Donc, oui, Dynamisme Info ce matin a raison de le dire. Il faut faire très attention à tous ceux-là qui prennent la parole, qui semblent aller peut-être contre le pouvoir en place ou bien qui semblent prendre des positions pour nous montrer que oui, c'est eux la meilleure solution. Évidemment, il faut faire très attention à ces personnes. Est-ce qu'il s'agit de faire attention à ces personnes ou il s'agit pour ces personnes de faire attention? Non, ces personnes ne feront pas attention parce que ces personnes ont des objectifs à atteindre, bien évidemment. Et donc, il va falloir que le peuple soit éveillé pour ne pas tomber dans le piège de ces personnes. Parce que n'oubliez pas qu'il y aura ceux-là qui prendront la parole, qui seront en griffe des faits valoir pour malheureusement vous avoir des informations de vous ou bien chercher à vous tirer le verre du nez, bien évidemment, pour atteindre l'objectif. Donc, il va falloir faire très attention à toute personne qui vient vers vous ou bien qui prend la parole à quelque moment que ce soit ou à quelque occasion que ce soit pour montrer que peut-être qu'ils sont opposants à Patrice Talon ou pas, parce que ça peut être aussi une stratégie pour avoir l'opinion des gens, bien évidemment. D'accord, on reste avec le quotidien Dynamisme Info, Laurent Roland Tonekes ce matin. Lettre ouverte au patriarche Soglo, un écrit au contenu ordurier de l'autre vieux. Alors oui, j'ai lu cette fameuse lettre ouverte au patriarche Soglo et j'ai compris que les aînés de ce pays ne sont pas encore prêts à montrer le bon chemin à la jeunesse. C'est-à-dire que quand je lis le contenu de cette fameuse lettre ouverte de quelqu'un qui se réclame être le doyen des sages de Porte-Nouveau, d'ailleurs même je ne sais même pas à quelle occasion il a été le doyen des sages de Porte-Nouveau, et bien évidemment, et quand on connaît aussi son parcours dans ce pays, bien évidemment, je crois que je n'apprendrai rien aux Béninois. Ceux qui sont les mieux avertis et qui ont occupé des postes connaissent l'homme, bien évidemment. Mais quand je ne suis pas contre le fait qu'il fasse des reproches à l'ancien président Nicéphore Soglo, mais il a abordé certains aspects dans sa lettre ouverte. Et je crois que c'est un manque criard de sagesse, bien évidemment. Parce que dans une certaine mesure, reconnaissons-le, Nicéphore Soglo n'avait dans un premier temps que Dieu pour ses enfants, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on voit qu'il prend fait et cause pour Ricky Amadougou, Joël Ivo, les prisonniers en griffe, détenus politiques ou non politiques, bien évidemment. Et donc, quel crime Soglo a-t-il commis en demandant la libération de Ricky Amadougou et de Joël Ivo, bien évidemment? Même si, oui, dans la forme, on n'a pas été d'accord avec la forme utilisée, le fond aussi, dans une certaine mesure, même si on n'est pas d'accord, au fond, l'autre sage est censé faire preuve de sagesse pour ramener l'autre à la sagesse. Mais on constate que l'autre, celui qui se fait appeler le doyen des sages de Porte-Nouveau, a versé totalement, en tout cas dans le caniveau, dans une certaine mesure pour pouvoir, en voulant recadrer l'autre. Et je crois que c'est assez dommage pour ce pays. Parce que ces personnes du troisième âge sont censées nous montrer le chemin. Alors, quand c'est des pères de famille, des grands-pères, arrière-grands-pères qui se comportent comme ça, qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse? Vous direz tout le temps que la jeunesse n'est pas prête. Alors que vous-même,
vous n'avez pas montré suffisamment de sagesse pour nous montrer que oui, vous avez déjà fini et qu'on peut maintenant prendre la relève et vous suivre. Donc, je crois que ce contenu, le contenu de cette lettre, vous imaginez qu'il arrive même à aller, il est allé jusqu'à aborder une situation concernant la paternité du monsieur de Nicéphore Seclot. Moi, c'est assez choquant. Et je crois que c'est parce que peut-être il le fait pour défendre Patrice Talon, mais je crois que Patrice Talon ferait mieux de le recadrer aussi. Pour dire, écoutez, ce que vous venez de dire là, ce n'est pas bien. Écoutez, quand il dit que le monsieur ressemble à telle personne, et quand sachant qu'il est d'Abomey, et qu'on sait que Abomey, ce n'est pas possible, ce qu'il dit là, c'est une manière de salir la dignité de Nicéphore Seclot. Et ce n'est pas bien. Le jour où quelqu'un dira ça de lui, ou bien à un de ses enfants, est-ce que lui, Karim Da Silva, est-ce qu'il sera d'accord? Moi, je pense que, oui, malheureusement, nous sommes dans un pays où chacun, pour plaire à un système en place, se donne tous les moyens, se permet tout. Bien évidemment, on a vu Karim Da Silva sous Koikou, hein. On l'a vu sur Boniaï. On sait qui il est. Il ne nous apprend rien. Il n'est pas étranger à quelqu'un. Il y a des gens qui vont le voir pour dire qu'il est un modèle. On l'écoute. Mais écoutez, moi, je vois que tous ceux qui sont allés le voir pour faire des photos, pour dire qu'ils ont vu un sage, tout ça, je me suis dit que, mais est-ce que ce n'est pas une manière pour maquiller ce qu'ils ont... Moi, je pense que... Parce qu'un sage, quand il prend la parole, écoute, quand il écrit, on voit des actes de sagesse, des paroles de sagesse. Et je crois que Patrice Talon, aujourd'hui, doit pouvoir dire à Karim Da Silva, écoute, Pépé, ce que tu as fait, dit là, ce n'est pas bien. Tu es allé très loin. Et ça, je ne suis pas d'accord. Et si c'est pour avoir mon estime, je te dis en même temps que toi, moi, on n'a rien à foutre. Il faut que ce soit clair, pour que ça décourage d'autres personnes. Sinon, à l'avenir, d'autres personnes, en voulant défendre Patrice Talon, vont verser dans des ordures de cet acabit. Et ce n'est pas bien. Moi, je dis, Dynamisme Info dit pour ordurier, il parle d'ordures. Et moi, j'insiste là-dessus, c'est des ordures. C'est-à-dire de la pourriture. Cette lettre ouverte est d'espèce de la pourriture. Et ça, c'est moi qui le dis. Une lettre ouverte, en tout cas, qui est beaucoup décriée. Sur les réseaux, il faut l'avouer. Pour une fois, j'ai été surpris de voir la grande partie sur les réseaux sociaux désavouer cette lettre ouverte pour une fois. Et ça, cela montre clairement à quel point tout le monde est déçu de ce fameux doyen des sages de Porto-Novo. Je crois que si c'est au cours d'une élection qu'il a été élu doyen des sages, il faut le décharger au plus vite. Laurent Roland-Toninquès, que se passe-t-il au niveau de certaines mairies? Dynamisme Info parle de contestation de maires désignés. Qu'est-ce qui a changé malgré le pouvoir accordé au parti? Non, moi j'ai déjà dit sur ce plateau qu'à un moment donné, les maires ont été désignés. Bon, certains me diront que pourquoi je dis non, mais d'accord. Les maires ont été désignés sans passer par l'élection. OK? Cela suppose que là maintenant, ils sont dans une situation où il faut maintenant passer à une élection. Et c'est là le véritable problème. Le pouvoir accordé au parti. Mais quel parti? Écoutez, le parti, quand on dit maire, on dit président de la République, il va voir les électeurs, il dit votez pour moi, oui ou non. Et vos électeurs votent pour lui, et il est président. Le maire, il passe par l'étape de conseiller d'abord. Il est élu conseiller communal, et après, il négocie. Les conseillers, justement, sont comme de grands électeurs. Voilà, il négocie avec les conseillers. Il négocie avec les conseillers, et il fait profil bas. Il discute même avec son pire ennemi et pour s'entendre, pour être maire, bien évidemment. Mais dans le contexte actuel, on dit qu'on donne pouvoir au parti. Et c'est le parti qui vient maintenant proposer un cul d'âme qui ne fait peut-être pas l'unanimité, c'est ça? L'unanimité. Et vous pensez que ça va passer comme une lettre à la poste. Ils sont obligés de retenir alors à l'Assemblée pour ajouter encore une lettre interprétative. Et là, pour passer à l'acte. Parce qu'en l'état, il va falloir que celui que même le parti va désigner fasse profil bas. Pour passer nuitamment chez les autres, négocier et discuter avec eux. Parce qu'au-delà de tout, le maire a des privilèges que les conseillers simples n'ont pas. Les chefs d'organisation n'ont pas. Maintenant, nous avons été élus au même titre. OK? Le parti te désigne, te parachute là, et on nous oblige à voter pour toi. Et toi, tu auras des privilèges. Alors que nous avons eu les mêmes, nous avons été élus dans la même... Non, écoutez, je suis d'accord que des gens... Quelqu'un doit être élu, bien évidemment. Mais si quelqu'un doit être élu, et que nous savons tous que celui-là qui sera élu aura des avantages, aura un certain nombre de marges de manœuvre, bien évidemment, des opportunités, il vaut mieux qu'il fasse profil bas plutôt que de compter sur le parti pour dire que c'est le parti qui m'a envoyé et vous n'avez pas le choix. Et vous pensez que c'est faute de cela, justement, que écoutez, la situation au niveau de certaines mairies aujourd'hui
délicate. Laisser les gens aller en compétition, Oui. laisser les gens discuter entre eux, négocier entre eux, aller en compétition. Vous allez voir que ça va donner une beauté au jeu démocratique. Gascani Info se pose la question, en tout cas, une question sous forme de prière finalement. Nouveau maire de Djidja, la fumée blanche va-t-elle enfin sortir? Oui, c'est tout espoir que ça sorte, hein, bien évidemment. On n'est pas contre le fait qu'il faut désigner le maire. Et d'ailleurs, même, il vaut mieux très vite aller désigner les maires pour que les communes puissent fonctionner. En tout cas, les communes qui ont vu leur ancien maire élu député puissent continuer à fonctionner. Parce qu'en l'État, il y a l'administration est plus pratiquement, pas totalement, parce qu'il y a les secrétaires exécutifs là, mais elle est à moitié au ralenti dans ces communes. Donc j'estime qu'il faut le faire. C'est tout souhait qu'on ait la fumée blanche. Mais je dis une chose, que les responsables de parti qui pensent que maintenant c'est eux qui ont tout pouvoir pour décider à la place des conseillers communaux là, en réalité s'entendent pour dire à ces personnes désignées d'aller faire profil bas au niveau des conseils communaux, de négocier. Et que les responsables partis aussi participent au jeu en négociant, plutôt que d'utiliser la force. Une fois que la personne déjà élue conseiller communal, et que vous pensez que c'est vous parti qui avez... Écoutez, il a un mandat à faire, hein, quand même. C'est 6 ans. Ils ont déjà fait 3 ans, ils sont en train de faire 3 ans, ils iront en 2026. Donc aussi longtemps, pour le moment, les conseillers ont un pouvoir quand même qui peuvent exercer. Permettez-leur d'exercer au moins une petite parcelle de ce pouvoir, tout au moins quand même. Laurent Roland Tonnequès, d'une interrogation à une autre. Revenons à la une du quotidien Dynamisme Info. Silence pratiquement depuis les législatives. Diogbenou et la politique, que se passe-t-il? Oui. Non, mais on l'a vu il y a quelques semaines ou il y a quelques jours à Agmaïzou. Donc il se prépare. En tout cas, il n'est pas au silence. C'est que dans Diogbenou, après la malheureuse expérience de janvier 2023, doit pouvoir faire profil bas pendant un moment. Parler des législatives. Oui, bien évidemment, on doit pouvoir faire profil bas pour le moment. C'est vrai que j'ai rencontré... Quand vous parlez d'expérience malheureuse, il a quand même réussi à se faire élire député. En quoi est-ce malheureux que de se faire élire député? Et dans d'autres circonscriptions électorales, les gens ont eu 4 sur 4. Des gens de son parti qui n'ont pas de pouvoir ont eu 4 sur 4. Des gens ont eu 3 sur 4. Des gens ont eu tout au moins 2 sur 4. Lui, chez lui, d'abord à Cotonou, les 2 circonscriptions électorales de Cotonou, difficilement ils ont eu 1-1. Et puis, s'en fallait, lui-même ne serait pas élu député. C'est une expérience malheureuse pour un président de parti qui a été acteur de la société civile longtemps, qui a montré le chemin, qui a été élu député. On sait comment est-ce qu'avec Alternative Citoyenne fondue dans l'Union fait la Nation, quels résultats ils ont pu avoir avec un certain candidat Zanaï, un certain Guy Mitok, bien évidemment, tout cela. Et donc, aujourd'hui, si il a pu faire l'expérience du ministère de la Justice et de la Cour constitutionnelle et qu'il a cru que oui, finalement, il a suffisamment de pouvoir pour pouvoir arracher les 4 sièges de la 16e, bien évidemment, et que malheureusement, il s'en sort difficilement lui-même. Pour moi, c'est une expérience malheureuse. Et en politique, ça peut payer cash. Et comme ça peut payer cash, il va falloir à un moment donné redistribuer les cartes, réfléchir autrement. Et là, parfois, on va observer un silence. Il n'a pas mal fait de dire qu'il retourne au barreau pendant un moment, peut-être pour se faire peau neuve dans une certaine mesure et revenir en force. Mais je me dis... Donc, que se passe-t-il entre l'ancien président de la Cour constitutionnelle, l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, et la politique? Oui, non. Ce qui se passe, c'est qu'en 2015, quelqu'un a été élu parce qu'il y avait une aversion face à Boni Yayi. Ok. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas de Boni Yayi, on avait une opposition assez dense qui faisait bouger les lignes. Et fort heureusement, avec certaines personnes plus ou moins expérimentées, à l'époque comme les Kimitok, les candidats Zanaï et autres, ils ont pu rafler les sièges de Cotonou et certains qui étaient à la société civile ont pu tirer leur épingle du jeu, ont pu se faire élire député. Mais en croyant très tôt qu'ils sont de véritables acteurs politiques, parce qu'en 2016, le peuple a une volonté de changer les choses. Cette volonté de changer les choses, c'est que de ne pas voter pour Lionel Zinsou, bien évidemment, et de voter à un candidat qui longtemps a été considéré que l'ennemi juré du pouvoir en place de Boni Yayi, Patrice Talon. Et donc, malheureusement ou heureusement, en tout cas, malheureusement pour le régime de Boni Yayi,
c'est qu'ils ont sous-estimé un temps soit peu peut-être les marges de manœuvre du peuple. Parce que moi, je dis une chose, hein, et je le dis devant caméra, tous ceux qui ont travaillé pour Patrice Talon en 2016 et qui ont fait croire à Patrice Talon que c'est eux qui ont fait qu'il a été élu, qu'ils s'arrêtent de mentir. Parce que Patrice Talon connaît son score au premier tour. On sait le score qu'il a eu au second tour. Et d'ailleurs, même depuis 2016, regardez, allez voir bien les chiffres de 2016. Les chiffres au premier tour de Patrice Talon en 2016. Regardez les chiffres de 2019 pour UP et BR. Regardez les chiffres de 2020 pour UP et BR. Regardez les chiffres de 2021 pour UP et BR et pour le Patrice Talon. Vous allez voir qu'il n'y a pas eu grand changement pour autant. C'est pratiquement les mêmes scores qu'on trimballe depuis 2016. Cela suppose que c'est la volonté du peuple à un moment donné qui a amené Patrice Talon. Et donc, très tôt, ces personnes, comme Joseph Diogbenou et certaines personnes autour, ont fait croire à l'opinion que c'est eux qui ont travaillé pour amener Patrice Talon en mettant de côté la volonté du peuple. Et aujourd'hui, on constate ça. Si c'est eux qui avaient été véritablement populaires, je ne pense pas qu'ils aient connu autant de débats au cours de certaines élections, même s'ils ont la majorité. D'accord. Laurent Roland Tonekes, on va poursuivre. Vous avez évoqué tout à l'heure le nom de Candide Azanaï. L'événement précis, on parle à sa une ce matin. Enfin, parle de Candide Azanaï à sa une ce matin. Restauration de la démocratie, Azanaï dévoile la stratégie pour contrer le pouvoir Talon. Que les gens ne se laissent pas distraire. Que les gens ne se laissent pas distraire. Parce que Azanaï, finalement, on ne comprend pas qui il est. On ne comprend pas. C'est lui qui nous a annoncé que qu'il ira chercher Patrice. D'abord, il a dit pour Boniaï. D'accord. Mais finalement, comme son candidat a été élu, il n'est pas allé déranger Boniaï. Mais il nous a dit qu'il ira chercher Patrice Talon. Qu'a-t-il fait de cette promesse? Qu'il cesse de nous distraire. Et qu'il passe. Si peut-être il est au soir de sa vie, qu'il aille se reposer tout simplement. Parce que moi, j'assimile ce qu'il fait à de la distraction du peuple purement et simplement. Parce qu'il a tellement parlé au cours de conférences de presse, au cours des points de presse, au cours des rencontres avec les populations de Cotonou, bien évidemment. Mais à aucun moment, il n'a eu le courage de mettre en exécution ce qu'il a pu dire à la bouche, bien évidemment. Et donc maintenant, quand il parle de stratégie, d'abord, lui seul, quelle stratégie pour contrer Patrice Talon aujourd'hui? Sachant très bien que Patrice Talon n'est pas Boniaï qu'on peut intimider, qu'on peut traumatiser à longueur de journée, bien évidemment. Donc, qu'il cesse de distraire le peuple. S'il ne veut pas se rallier à la cause des opposants et se mettre ensemble avec les opposants, et d'ailleurs, même là aussi, même à la place des opposants, je n'accepterai plus un certain candidat Azanaï parce que... Pour quelle raison? Non, mais écoutez, parce que le monsieur a suffisamment montré que il n'est pas clair. Il n'est pas clair. En tout cas, moi, c'est de mon avis, de ma position, mon observation, c'est qu'il n'est pas clair. Il n'est pas clair. On ne peut pas être chaud et froid à la fois. On ne peut pas être chauve-souris et mammifère à la fois. Ce n'est pas possible. Vous décidez, et une fois pour toutes, vous ne pouvez pas être chauve-souris et oiseau à la fois. Donc, soit vous êtes mammifère, soit vous êtes oiseau, bien évidemment. Et donc, en état, on voit un personnage... Vous pouvez être chauve-souris, justement. Non, chauve-souris, oui, c'est dans le rang des mammifères, bien évidemment. Oui. On a tout fait de penser que c'est un oiseau, bien évidemment. Donc, c'est soit vous êtes l'oiseau... On peut avoir les deux en partage. Ah bon, ok. Donc, c'est ce qu'il est. Peut-être bien. Ah bon, ok, d'accord. Donc, si c'est ça, donc je laisse tous les débats. Parce qu'en réalité... Vous savez, quand un candidat Azanaï qui a été aussi proche, qu'il a pu l'être justement du président Patrice Talon, dévoile une stratégie justement pour contrer son pouvoir. Il y a de quoi y prêter, on va dire, attention. Le gars, il veut berner les acteurs de l'opposition. Il veut les berner. Il veut berner le peuple. Que personne ne lui fasse confiance. Si vous avez quelque chose à faire, allez faire. Si vous pensez que ta partie n'est pas bon, allez réfléchir autrement, allez faire. Mais ne vous laissez pas berner par Azanaï. On a vu en 2019, on a vu son discours. 2020, on a vu son discours. 2021, on a vu son discours. Si 2023, on a vu également. Si les gens avaient suivi ce candidat Azanaï, les opposants n'auraient pas 28 députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et donc, on serait en train de dire encore Assemblée monocolore du fait d'un acteur politique qui tout le temps ne montre pas clairement, ne se situe pas. Vous savez que la participation des démocrates, justement, à ces législatives, et même les 28 députés obtenus pour candidat Azanaï, c'est comme s'il n'en était rien. Je vous explique. Pour lui, c'est une perte de temps. Quand vous avez un adversaire... Pour lui, l'opposition ne gagne rien, justement, à avoir ces 28 députés à l'Assemblée nationale. Moi, je dis une chose, je vais peut-être vous surprendre ce matin. Vous savez, quand vous avez un adversaire en face, et que vous avez utilisé toutes les stratégies que l'adversaire essaie de contrer, il vaut mieux utiliser les armes
que l'adversaire met à disposition pour le combattre. Si même si en réalité on me dit que les 28 députés ont été élus grâce à l'intervention du parti Salon, c'est pas grave. Tout au moins, on a 28 députés démocrates à l'Assemblée aujourd'hui et le peuple les suit. Et d'ailleurs même ils ont signé un engagement vis-à-vis du parti. Et donc celui qui parmi eux va oser trahir les démocrates, on le verra, le peuple verra. Donc il vaut mieux parfois faire profil bas et avoir ce qu'on veut et utiliser les stratégies pour combattre l'adversaire plutôt que de faire politique de chaise vide comme lui le conseille chaque fois. Quand ce qu'il dit là, quand il dit de faire la politique de la chaise vide, de ne pas aller aux élections, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, au finish, vous dressez le tapis rouge à partir de Salon pour toujours. Parce qu'il n'a pas d'adversaire en face. Les 28 députés, tout au moins à l'Assemblée nationale, font bouger la ligne. La dernière fois, quand ils ont lu les conseils, les présidents de commission, les membres des commissions, les gars ont saisi. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle qui lui a donné au moins partiellement satisfaction. Donc, moi, je pense sincèrement qu'il faut que candidat Zanaï aille vers le concret. Stratégie dont il nous a parlé depuis 2019 là. Alors, comment on a mis en exécution? Ou bien au contraire, j'ai comme l'impression... C'est la stratégie du boycott. J'ai comme l'impression qu'il C'est la stratégie du boycott. Non, mais j'ai comme l'impression qu'il est au service du parti Salon. Laurent Roland Toné-Nkes, oui, bien évidemment. C'est votre religion sur le sujet. C'est moi, c'est moi qui le dis. J'ai comme l'impression qu'il fait tout. Bien sûr. Il fait tout pour détruire l'opposition. C'est comme un cheval de Troie, en fait. Non, il fait tout pour détruire l'opposition et permettre à partir de continuer à dérouler son plan. Il va falloir faire attention avec lui. En tout cas, sur la comparaison avec les démocrates, justement, Matin Libre semble être du même avis que vous, enfin semble, à vous d'en juger après. Opposition sous la rupture, ce qui a changé avec les démocrates, mieux que FCBE et restaurer l'espoir. Oui, bien évidemment, on a vu restaurer l'espoir. On vient de finir avec lui tout le temps dans le discours. On n'a pas fini avec lui, on oui, vient d'en parler. Tout le temps dans le discours, dans les concepts philosophiques, bien évidemment. La démocratie, c'est tout à fait normal. Attendez, la démocratie a été inventée par les autres. On connaît ce que Platon, Socrate, tout cela pense de la politique, bien évidemment. Et donc, en 2023, on ne va pas continuer à chanter ces courants-là parce que les réalités ont changé dans une certaine mesure, même si la base reste la même, bien évidemment. Mais quand on prend FCBE, par exemple, on a pu voir, Paul Rompert, dans son rôle ici, on a pu voir comment ça s'est passé dans une certaine mesure. L'ancien chef de file de l'opposition qui, d'ailleurs, a accordé une interview exclusive au quotidien Nord-Sud quotidien, interview dans laquelle il revient sur les législatives et parle également d'autres sujets d'actualité. Oui, bien évidemment. Et donc, moi, je pense qu'au fond, aujourd'hui, avec les démocrates, quelque chose change. Ce qui change, c'est qu'on a au moins peut-être une minorité qui peut prendre la parole et qui peut défendre les intérêts des populations dans une certaine mesure. Même si ça ne passe pas comme une lettre à la poste, comme les autres, la loi avait passé, par exemple, sous la 8e législature, on peut se réjouir de ce que les autres ont pris l'initiative qui n'a pas été accompagnée par les députés de la mouvance présidentielle. Mais c'est déjà mieux de savoir qu'il y a maintenant des gens dans la maison qui peuvent parler, qui peuvent dénoncer et qui peuvent poser des questions au gouvernement sur des questions essentielles concernant les populations. C'est mieux que ce qu'on a pu voir par le passé. FCBE avait eu 7 mairies, après 6, et finalement ils ont été dribblés. On leur a pris une mairie, et bien évidemment. Et puis il restait 6, mais les 6 en l'état. On a pu voir à l'approche des élections présidentielles comment beaucoup ont démissionné pour rejoindre FCBE, UP et BR. Bien évidemment, d'autres aujourd'hui ont rejoint les démocrates. Et FCBE aujourd'hui n'a plus de pouvoir. D'ailleurs, même le pouvoir qu'il avait pu avoir avec les 6 mairies, qu'est-ce que Paul Rompert en a fait? Il n'en a rien fait, pratiquement. Il faisait semblant parfois de se prononcer sur les questions liées à la vie des Béninois, bien évidemment, parce que il fallait qu'il parle pour qu'on sente qu'il est là, bien évidemment, sans grands enjeux. Mais aujourd'hui, on a pu voir ce que font les démocrates. Même si en l'État, on doit pouvoir aussi leur dire de revoir comment les stratégies, bien évidemment, il faut parler dans tous les sens. D'accord. Laurent Roland Toné-Nkes, on va finir cette partie d'émission, mais avant, intéressons-nous à la une du quotidien Info Matin, qui parle d'animation de la vie politique nationale. Badamassi Rachidi, loin des yeux, loin du cœur. Vous voulez c'est notre silencieux. Vous voulez tendre les nerfs à Badamassi ce matin?
Vous vous rappelez J'ai sur cette photo, oui, où ils sont allés faire leur théâtre. Attention, attention, en tant que président de la commission justement en charge, je pense, de la défense du territoire ou en tout dans le genre au niveau de l'Assemblée nationale. C'est en cette qualité qu'il est descendu sur le terrain. Après ça, apporter justement son soutien aux forces armées béninoises. D'accord, soutien aux forces armées béninoises. Quand ils sont revenus à Cotonou, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour interpeller le gouvernement sur la situation des soldats? Moi, je ne veux pas, je suis pas dans l'émotion. Oui. Je suis dans le concret. Bon, maintenant, on va pas. C'est pas la photo qui le général. C'est pas la photo qui nous concerne. Oui, loin des yeux, loin du cœur. Badamassi est devenu très silencieux, oui, très docile. Vous vous rappelez que, enfin, on a vu cette vidéo sur les réseaux. Après, on ne sait pas si c'est un montage, mais je ne pense pas. Dans laquelle, après l'initiative, justement, il disait qu'il avait fini avec et qu'il avait en ligne de mire désormais la présidentielle de 2026. Et ça fait son problème. Peut-être qu'il est justement dans cette dynamique. Non, peut-être qu'il travaille. Il travaille dans ce sens. Je sais qu'il a négocié longtemps pour être ambassadeur d'un pays du Bénin dans un pays de la sous-région. Je crois que Patrice Talon lui accordera ce privilège. Mais je sais qu'il est devenu assez docile. On ne lui connaît pas ça en réalité. Le procès titulaire. C'est ça, les choses de la politique. J'aime bien ça. C'est-à-dire qu'un jour, vous descendez de votre piédestal beau. Et vous vous rendez compte que oui, Jacob descend, la terre n'est pas en roue. C'est là, bien évidemment. Et donc, quand on se fout d'un ancien président de la République, et quand on va voir un acteur de l'opposition, peut-être, on discute avec un acteur de l'opposition dans la perspective des présidentielles de 2021, et que subitement, parce que peut-être l'information a fuité, on se transforme en dénonciateur, bien évidemment. Oui, Rekia pourrait, au moins, même si elle n'est pas sortie de prison, pouvait se réjouir de ce que Badamassi n'a pas été réélu député. C'est déjà un gain pour elle. Vous savez qu'il n'est pas bien séant de se réjouir du malheur d'autrui. Non, mais dans bien des cas, parfois, il faut se réjouir. Parce que non, dans bien des cas, il faut se réjouir. C'est pas un malheur. Vous m'étonnez. Non. Vous m'étonnez, monsieur l'aspirant pasteur. Je vais vous expliquer. Non, en réalité, dans le cas d'espèce, Badamassi n'a pas perdu un enfant, n'a pas perdu son père ni sa mère, n'a pas perdu son travail. Mais c'est quand même un malheur. Non, il a perdu. Pour qui connaît l'animal. Il a perdu un privilège que Dieu lui a accordé, mais dont il a. Donc c'est un moment de souffrance pour lui. Dont il a usé. C'est un moment de souffrance pour lui. Un privilège que Dieu lui a accordé, dont il a usé abondamment pour se foutre pas mal des Béninois, bien évidemment. Il y a se foutre de certains acteurs politiques, et même des personnes plus âgées que lui. Selon vous. Bien évidemment, c'est moi qui le dis, il n'y a pas de problème, c'est pas vous. C'est Laurent Tony, qu'est-ce qu'il dit. Et donc aujourd'hui, il doit pouvoir faire le bilan. Et je demande à tous les députés qui sont là, qui pensent que oui, c'est fini, on est député, et on sait, on n'a rien à craindre, on est avec Patrice Talon. Il n'a qu'à comprendre qu'un jour, sacré Laurent, même ministre, un jour là, oh non, on descend. Moi, je suis dans la Zopa. Parfois, je vois des anciens ministres. Qui sont déjà descendus. Je les vois. Qui sont déjà descendus, c'est ça? Ils sont déjà descendus. Ils ont fait les temps anciens là. Je les vois. Je ris parfois et dis, mais c'est ça la politique. Un jour, vous êtes fort. Vous martyrisez les gens, vous traumatisez les gens. Vous utilisez votre position pour vous foutre pas mal des gens. Mais un jour, Dieu donne le pouvoir, il l'arrache quand il veut. Et quand il l'arrache, si vous n'êtes pas sage, c'est que vous tombez dans le déclin total. Je prie que la volonté de Badamassi soit faite et que Patrice Talon lui accorde le privilège de le faire ambassadeur. Non, mais en toute franchise, en toute honnêteté, oui. Vous ne pensez pas que Badamassi Rachidi est fini politiquement? Rassurez-moi, Laurent Roland Tonigues. Je vous ai dit, il vaut mieux avoir un Badamassi sans pouvoir que de l'avoir avec un pouvoir. Badamassi député. Donc oui, fini ou pas? Mais là où il est là maintenant, Patrice Talon ferait mieux de le laisser dans son coin pour qu'il soit fini. Donc c'est votre volonté en fait. Mais donnez un pouvoir à Badamassi, il vous dérange. Mais s'il était député, je vous assure qu'à partir de 2024, vous allez comprendre ce qu'on a fait politique dans ce pays. Laurent Roland Tonigues, vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes à la Zopa, donc vous êtes dans la commune d'Abomey-Calavi. Avez-vous fait un tour dernièrement au marché de Toba? J'y suis allé il y a quelques
semaine, mais la semaine dernière, j'ai pris part devant le marché. D'accord. Il y a le quotidien Info Matin qui en parle en manchette. Occupation anarchique de place au marché de Toba à Abomey-Calavi, la circulation et la sécurité publique comprises. J'aurais mis compromise, Ah, okay. moi. Non, si c'est sur cette antenne, oui, j'ai vu ça. De... Ce n'est pas que là, ce n'est pas que là. Et je crois que la mairie d'Abomey-Calavi doit pouvoir prendre ses responsabilités. La présidente des marchés de la commune d'Abomey-Calavi doit prendre ses responsabilités. Parce que vous voyez les gens pratiquement venir mettre leur étalage sur la voie publique. Sur la voie publique, en fait. Hein, voilà. Et au niveau à Kassato, on voit ça tous les jours. Tout le temps. On leur a construit un marché là-bas à Iné. Ils ont refusé d'aller dans ce marché à Iné. On est allé voir, je crois, Maurice Agua et moi, on était allé voir la présidente du marché de Kassato qui nous a dit, elle allait nous montrer les hangars dans la descente, à la bordure, en tout cas au niveau de la descente, au niveau de la Kassato là. Et on lui a dit, mais le marché de Iné, pourquoi vous n'allez pas là-bas? Ils disent que oui, on ne crée pas un marché comme ça, il faut faire les choses. Voilà, il faut faire les choses. Mais finalement, je crois que c'est quand un camion, je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite pas, justement. Mais écoutez, hier on dit, j'ai lu une information ce matin, un camion qui a dévié vers Akpanouia. Akpanouia, justement, c'est toujours à la une de Info Matin, drame routier évité de justesse à Akpanouia, un camion dérape, des vendeuses de gari miraculées. Bien évidemment. C'est le genre de choses qui peut arriver très facilement au niveau de ce marché. À Kassato et Toba, bien évidemment. Et la mairie ferait mieux. Et c'est pas parce que là, il y a aussi Kokokodji. Il y a Kokokodji qui est au bord de la voie. Les gens qui quittent le marché, qui viennent mettre leur étalage sur le caniveau. Parce qu'estimant que voilà, elles vendent plus facilement en étant justement. Mais ce qui choque dans ça. En occupant la voie publique. Non, mais ce qui choque dans ça, vous savez, les gens vont continuer à faire ça. Pourquoi Parce que la mairie prélève des taxes chez ces personnes. Leur vend des tickets. Si la mairie leur vend des tickets, si je ne suis pas dans le marché, que je suis installé de façon anarchique au bord de la voie, et que la mairie vient prendre un ticket chez moi, vous voulez que je me corrige comment? Il faut que la mairie cesse de prendre des tickets, de vendre des tickets à ces personnes-là et maintenant les obliger à partir. Merci. C'est moi, Roland Tonenke.